Des enfants joviales qui gambardent dans la cour. Une septuagénaire qui les observe le regard bienveillant. Ici, ce sont des riverains qui vont et viennent dans les rues. Certains rentrent de leur plantation. Dans ce débit de boissons que nous pouvons apercevoir au loin, des hommes discourent tout en ingurgitant des verres de bière ou du vin de raffia. Nous sommes en Koétié, village peuplé d'environ 6000 âmes, situé à 18 km d'Ebolova, capitale régionale du Sud Cameroun, précisément dans la commune de Biombolo. À première vue, rien d'extraordinaire ne se dessine à l'horizon. Mais quand on se déporte du côté est du village, le nom sonore d'un hameau cristallise les attentions. Mbilbekon, ou le trou des fantômes. Cette appellation qui fait intrinsèquement référence à l'unique attraction de cette contrée renferme en elle une histoire et des histoires. Mbilbekon, si on peut traduire mot à mot, ça veut dire trou des fantômes. C'est une grotte que nos ancêtres ont découvert. C'est pour cela qu'on parlait de Bokon, parce qu'on ne sait pas qui a creusé. C'est ici, aux abords de cette route bitumée, dans l'entrée de cet étroit sentier bordé de hautes herbes, négligé par ses propriétaires, que prend corps notre voyage. Un petit groupe de touristes férus d'aventure se joint à nous. Pour y arriver, il nous faut parcourir une distance d'une centaine de mètres à travers cette piste qui traverse une immense plantation de cacao, long de plusieurs hectares. Quoique aisé, cet itinéraire est loin d'être un long fleuve tranquille. En chacun de nous s'éveille un double sentiment mitigé. D'une part, une envie sans nul pareil de découvrir enfin le mythique trou de Mbilbekon. D'autre part, la peur d'y croiser le chemin d'un éventuel fantôme. Mais avant d'y pénétrer, place aux dernières mises en garde du guide touristique. L'objectif étant d'éviter que ne se reproduise le drame de ce touriste expatrié qui en a payé de sa vie pour avoir osé violer les interdits des devanciers et camps. Ici, à Mbilbekon, comme nous sommes placés là, il y a un côté où on n'entre pas et l'autre, on entre et il y a une sortie. Nos aïeux nous ont appris que de ce côté, de la gauche, de la droite, bon, on n'entre pas là-bas. On nous racontait déjà qu'il y a un blanc qui s'est entêté. On lui a demandé de ne pas entrer de ce côté-là. Il s'est entêté, il est parti et il n'est plus jamais revenu. À l'inquiétude née des explications du guide, s'imbrique la peur de l'inconnu pour susciter en chacun de nous une frayeur bien perceptible via l'expression des visages. Certains sous des rires espiègles tentent de camoufler le doute. Mais rendu à ce niveau, plus question de faire marche arrière. L'heure de la vérité a sonné. C'est en fil indien, les uns tenant les autres par le bout des vêtements, que nous nous enfoncions, craintifs, à l'intérieur du fameux trou des morts. La procession marche en suivant un filet d'eau qui longe la galerie. Sans l'éclairage d'une source lumineuse, il nous serait impossible de faire un pas dans ce noir obscur. Nous débouchons à présent dans une sorte de labyrinthe tout-terrain et comme toujours, Là où nous sommes là, vous voyez des petites chambrettes là. Il y a d'autres de l'autre côté. Par-ci, vous voyez, il y a un poteau qu'on ne sait qui a fait ce poteau. Seul Dieu sait. Bon, maintenant là, à ce niveau, vous voyez les chambrettes que je vous présente là. Là, c'est là où on tue les chauves-souris. Et c'est mangeable ici chez nous. C'est notre tradition.
Quelques mètres plus loin, entre la paroi de la galerie et les pieds des touristes qui marchent courbés, une lueur est perceptible. C'est le bout du tunnel. L'aventure de l'exploration du terrain de Bilbekon touche à sa fin. Pour nous, plus de peur que de mal. Mais chose curieuse, chaque visiteur a sur son vêtement une tache d'argile. C'est vérifié, parce que vous-même, à l'heure où nous parlons, vous certifiez que nul ne peut sortir facilement sans tache. Sinon, on ne sait jamais. Nos aïeux nous ont toujours dit que lorsqu'on sort de la grotte nommée Mbilbekon, nul ne peut sortir sans tache. Quels que soient les cas, si c'est encore mouillé sur ton habit ou bien sur ta tête, d'un moment à l'autre, ça va sortir. Quels que soient les cas, vous allez avoir une tache sur vous. Mythe ou réalité? Pour l'heure, la satisfaction est totale et la joie se lit sur les visages. Pour les habitants de Koweïtché, Mbilbekon est le lieu de rencontre entre les vivants et leurs imminents disparus. C'est l'essence de toutes les bénédictions, un lieu de recueillement qui sert également de rempart de protection spirituelle de tout le village. Mbilbekon nous apporte la richesse, parce que partout là où il y a la grotte de Mbilbekon est très fertile. Nos grands-pères ont béni ce village. Tu ne peux pas amener le con ici. Dès que tu amènes le con, on te voit même de loin. Si tu es à Yaoundé, on voit même comment, dès que tu arrives, même on sait que voici un monsieur qui a apporté une mauvaise chose ici. Mais si tu apportes ce qui est bien, tu vas arriver ici sans problème. C'est un lieu de recueillement. Nous autres, quand il y a des événements malheureux, vous pouvez aller là-bas et vous ressourcer. Nos ancêtres, parfois, ils nous donnent des signes. Ils nous donnent des signes. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Mais avant, il y avait des signes. Par exemple, quand un patriarche devait mourir, il y avait l'apparition d'une espèce de poule blanche, n'est-ce pas? Donc, quand on voyait cela, on savait automatiquement qu'il y a un patriarche qui s'apprête à partir. Autre fait saisissant, c'est aussi ce lieu mystère qui assure aux tourtereaux qui s'y aventurent la garantie d'une relation amoureuse éternelle. Si une femme vient ici pour te rendre visite, s'il entre là-bas, il ne peut pas encore rentrer. Elle sera bloquée. Elle peut même encore rentrer chez elle, elle va revenir. De tous leurs vœux, les populations de cette localité tendent les mains au pouvoir public du Cameroun afin que ce site soit viabilisé pour devenir dans les jours à venir une destination prisée par les touristes de tous les horizons. Tout petite, je voyais des gens venir, des gens viennent tout le temps, mais on n'a pas la suite. On n'a pas la suite parce qu'on pouvait viabiliser ce site pour que ça devienne productif pour le tourisme camerounais. Mais bon, nous attendons. Somme toute, nul doute que dans les jours à venir, le village Koweïtché écrira de belles pages de l'histoire du Cameroun pour servir de boussole aux générations futures grâce à son célèbre trou des fantômes.